Vous êtes sur NC News, bienvenue dans votre JT quotidien. L'info de ce mercredi, c'est le point sur la situation sanitaire, l'essentiel du point presse et notre reportage consacré à la date du référendum. L'heure est grave, d'après Vaimoa Mouliava, membre du gouvernement chargé de délivrer les chiffres du jour. Aujourd'hui, 22 septembre, 16 décès supplémentaires sont à déplorer, ce qui porte à 49 le nombre total de morts du Covid en Nouvelle-Calédonie. 331 nouveaux cas positifs ont été confirmés, 52 patients sont en service de réanimation et 323 sont hospitalisés en unité Covid. Le point presse quotidien du gouvernement était consacré en outre au transport et à la vaccination de proximité. Il était animé par Gilbert Thuyennon, porte-parole du gouvernement, et Vaimoa Mouliava, membre du gouvernement. Résumé complet avec Titouan Moelle. Le moment fort de ce point presse, c'était sans aucun doute le vibrant appel à la vaccination de Vaimoa Mouliava, membre du gouvernement en charge de l'habitat. À cheval entre le plaidoyer et le prêche, il a demandé aux Calédoniens de faire leur part du travail en s'engageant pleinement dans cette guerre contre le Covid. Extrait. Le 17e gouvernement demande à chacun d'entre vous, mon pays, notre pays, faisons chacun notre part du travail. Allons nous vacciner. Allons prêter main forte au médecin qui s'essouffle, à l'infirmière qui ne dort plus, à l'aide-soignante qui est fatiguée, qui soigne la personne le matin et 5 heures plus tard lui dit au revoir. Ce n'est pas normal. Alors je demande à chacun d'entre vous de se rendre au centre de vaccination, que le pays tout entier ouvre. Les provinces, les communes, le gouvernement sont là. Soyez au rendez-vous. Plus posé, le porte-parole du gouvernement Gilbert Thuyennon a de son côté fait le point sur les transports. Trafic aérien international et domestique, transport maritime et terrestre, tout est à l'arrêt depuis le 6 septembre afin de limiter au maximum la propagation du virus. Le gouvernement a toutefois permis à des vols cargo à destination de Wallis et en provenance de Sydney, Auckland et Paris de desservir le pays. Des vols de rapatriement sont également prévus afin de permettre aux Calédoniens bloqués à l'étranger de rentrer chez eux. Un de Wallis et Futuna devrait arriver ce jeudi, et vendredi, un autre depuis Paris. Des vols qui sont maintenus en suivant un protocole sanitaire ainsi que des règles strictes. Un motif impérieux est obligatoire, et la priorité est donnée au personnel essentiel et aux malades. Pour rappel, un statut vaccinal complet est également obligatoire. Du côté des vols domestiques, Gilbert Thuyennon a également évoqué le pont aérien entre Nouméa et les îles. En effet, tous les jours un avion d'Air Loyauté assure le fret sanitaire et le transport du personnel essentiel des Loyautés, et un dispositif de ce type est également envisagé avec l'île des Pins. Une liaison prise en charge financièrement à hauteur de 50% par la Nouvelle-Calédonie et à 50% par les provinces. Après marée hier, 2 rotations aériennes sont planifiées entre Nouméa et Lifou vendredi afin de permettre aux personnes bloquées de rentrer chez elles. Pour les liaisons maritimes, les trajets sont eux aussi suspendus. Gilbert Thuyennon a toutefois précisé que le Betty Show était prêt à répondre aux besoins des collectivités. Du côté du transport terrestre, pas de nouvelles annonces, le réseau rail est toujours à l'arrêt. Et justement, aujourd'hui, au cours de sa séance hebdomadaire, le gouvernement a modifié la réglementation des prix du masque. Le prix maximum d'un masque à l'unité passe de 50 à 30 francs. La question de la date du référendum s'est invitée en pleine crise sanitaire. Peut-elle être modifiée ou sera-t-elle maintenue? La question sera-t-elle tranchée par le ministre des Outre-mer lors de sa venue imminente en Nouvelle-Calédonie? Élément de réponse avec Beryl Ziegler. Même en période de crise sanitaire majeure, les questions politiques ne sont jamais loin. Et pour preuve, c'est Roch Wamitan qui, invité du JT dimanche sur la chaîne publique, a jeté un pavé dans la mare. Le report du référendum n'est pas discuté, a-t-il déclaré, mais on y songe. Il va falloir, à un moment donné, nous mettre autour de la table pour en discuter. Il n'en fallait pas plus pour que le FLNKS s'engouffre dans la brèche et envisage sérieusement de décaler le scrutin. Le Rassemblement national, par la voix de Guy-Olivier Quéneau, a également fait part de ses réticences. Dans quelles conditions 160 000 personnes pourraient-elles voter lors du scrutin du 12 décembre prochain, en période épidémique, s'interroge le RN, qui demande la tenue d'une réunion de tous les partis calédoniens, avec l'État, pour débattre de l'éventualité d'un report de la consultation. Face à ces positions, la riposte n'a pas tardé. Pas question pour Sonia Backes, Gilles Brial et Nicolas Metzdorf de revenir sur cette date. Les 3 loyalistes s'en sont confiés dans un communiqué de presse hier. Mais alors, la date du référendum peut-elle être modifiée, comme certains le demandent? Juridiquement, c'est faisable, selon la maître de conférence en droit public, Caroline Gravela. Il suffirait de modifier le décret de convocation des électeurs
paru le 30 juin. La seule contrainte pour l'État serait alors d'organiser le nouveau scrutin dans les 18 mois suivant la demande. Or, cela ne serait pas une mince affaire en termes logistiques. Il lui faudrait notamment relancer le processus de révision des listes électorales. D'ailleurs, à ce stade, l'État ne semble pas remettre en cause la date du 12 décembre et avance dans l'organisation. C'est en tout cas ce que laisse à penser l'annonce faite hier par Jean Castex à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre a annoncé que Sébastien Lecornu se rendrait du 4 au 19 octobre en Nouvelle-Calédonie afin de, je cite, « veiller à la fois à la situation et aux conditions d'organisation de la consultation ». Sauf à ce que la situation sanitaire échappe à tout contrôle, il est donc peu probable que le troisième et dernier référendum n'ait pas lieu à la date prévue. Durant le confinement, le Cercle nautique calédonien vous propose des régates virtuelles sur l'application Virtual Regatta, une alternative à la navigation qui séduit les adhérents. Adrien Moreau. Fini la navigation sur les plans d'eau calédoniens et place aux régates virtuelles organisées par le CNC. Tous les mardis, c'est maintenant sur le jeu de simulation de voile Virtual Regatta que s'affrontent les compétiteurs. Benjamin vous explique comment s'inscrire. Bonjour, je m'appelle Benjamin Benayoun, j'ai 15 ans et je vais vous présenter comment on participe aux régates virtuelles organisées par le Cercle nautique calédonien. Alors tout d'abord, il faut se rendre sur le Facebook du Cercle nautique calédonien, trouver cette publication, et ici, toutes les informations sont dites. Il suffit de télécharger le jeu Virtual Regatta Inshore, ajouter en ami CN calédonien, entrer le mot de passe de la course CNC21 à 17h20 le mardi soir. Pour entrer dans la régate, il suffit de cliquer sur partie privée, ici, et mettre CNC21. Ici, vous rejoignez la course. Attention, priorité aux 19 premiers inscrits et c'est parti pour la course à l'issue de laquelle un classement de la Fédération française de voile sera établi. Cependant, c'est avant tout pour se divertir que les participants se connectent. Je participe aux régates virtuelles car à cause du confinement, nous ne pouvons plus naviguer et je trouve que c'est une bonne alternative pour garder l'esprit de compétition tout en s'amusant. Si vous n'êtes pas un marin dans l'âme, le Cercle nautique calédonien lance également son karaoké de la mer. Pour participer, il vous suffit de réaliser une chanson sur le thème de la mer en solo ou en équipe sans qu'elle ne dépasse 1 minute. Le morceau devra ensuite être envoyé par mail ou sur Facebook au CNC. Un aller-retour pour l'île des Pins fait partie des récompenses à gagner. Connectez-vous sur la page Facebook du CNC pour plus de précisions. Merci d'avoir suivi notre JT et à demain pour un nouveau point sur l'actu.